les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël. Donc j'ai mis ma petite tenue de Noël, j'ai un petit lutin derrière tout rose qui vous regarde. J'ai même les super, j'ai les éclairages et tout, mais bon je vais pas le mettre pendant la vidéo sinon ça va être légèrement perturbant. Je voulais faire une vidéo spéciale pour vous donner des idées de cadeaux en fait. Donc j'ai fait une sélection, une sélection mais il y a quand même pas mal de choses donc je pense que je vais tourner 2 vidéos. Comme ça fera déjà même pour vous, il n'y aura pas trop de contenu. Je trouve que les vidéos qui font 1h30, ça fait un peu long sur YouTube. Et puis même pour moi, comme je suis encore malade, ça va aussi me reposer au niveau de ma voix. Donc voilà, elle sera en 2 parties. Donc c'est une sélection de cadeaux donc à offrir, ou pourquoi pas à vous offrir aussi. Moi je sais que voilà, j'aime tous les ans m'offrir des cadeaux de Noël. Ou d'ailleurs j'ai aussi toujours j'ai gardé la tradition de faire une liste au Père Noël, je continue de faire une liste à mes proches. Donc si vous aussi, vous avez l'habitude de faire une petite liste de cadeaux, bah, ça peut être aussi du coup une liste pour vous. Donc bien sûr, vous imaginez que la sélection que j'ai faite, elle va être centrée sur le monde de la spiritualité, de la magie, de l'ésotérisme. Euh, mais même, je dirais même pour élargir du bien-être en fait. Parce qu'il y a certaines choses qui vont être, certaines sélections que j'ai faites qui vont être vraiment même dans juste le créatif, le loisir créatif. Alors, j'ai fait comme le Père Noël, j'ai une espèce de grosse hotte à côté de moi avec tous les cadeaux. Alors, du coup, je pense que je vais peut-être prendre un peu comme ça vient, parce que je vous avoue que je ne les ai pas classés. Alors, par quoi on va commencer? Je vois que j'ai sélectionné 2 bandes dessinées sur le monde donc du tarot. Donc là, vous avez Gulliver l'aventurière qui a travaillé sur le voyage du fou, qui a été édité chez Arcana Sacra. Il est vraiment magnifique, hein, vraiment le travail d'édition est assez incroyable. Vous voyez, on a une petite fenêtre, on peut passer la main là. Je trouve que ça fait vraiment un très beau cadeau de Noël. Il est au prix de 28 €. Il est vraiment grand. C'est un bel album, quoi. Il fait à peu près mon avant-bras. Alors, à peu près tous les trucs que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pourrez retrouver la présentation plus complète sur la chaîne. Je ne vais pas détailler tous les objets parce que sinon ça va être très très long. Mais voilà, pour vous donner un aperçu, si vous ne connaissez pas encore le travail de Gulliver l'aventurière, voilà le type d'illustration qu'on va avoir. Donc on est sur du noir et blanc, on va avoir beaucoup d'humour. Je trouve que c'est vraiment travailler au niveau de l'esprit. Et donc le voyage du fou, bah, comme son nom l'indique, en fait vous allez suivre vraiment le voyage du fou à travers les 22 arcanes majeures. Donc c'est une façon de s'approprier le tarot, même pour ceux qui connaissent bien le tarot et voilà, qui ont l'habitude de le manipuler. C'est vraiment une approche qui va être peut-être plus intuitive et tellement fun pour les gens qui adorent le tarot. Donc c'est vraiment un livre d'une grande qualité que je conseille vraiment. Et dans le côté bande dessinée sur le monde du tarot, il y a aussi Arcana que je vous avais présenté, le Coven du tarot. Alors c'est le tome 1, il y a le tome 2 qui va sortir là en 2023 justement. Et donc là, vous voyez, c'est marrant, hein, on a du coup 2 livres sur le tarot, mais qui sont chacun dans un univers complètement différent. Celui-ci en noir et blanc, celui-ci en couleur, celui-ci vraiment pour les adultes, celui-ci plus jeune. Alors après, je vous dis ça en gros quoi, mais bien sûr plus jeune, ça n'empêche pas que ça peut plaire à des adultes. Moi par exemple, au niveau du style, je vais être plus touchée par le style d'Arcana que le style de Gulliver l'aventurière. C'est juste une histoire de goût personnel. Là, vous allez vraiment avoir... moi, j'adore les couleurs et j'ai ce côté... bon, voilà, je m'appelle Licorne Indigo. Je suis très... j'aime le rose, j'aime les dessins animés, je suis très proche de ma petite fille intérieure. Donc voilà, là, c'est vraiment un univers qui va beaucoup me parler. On retrouve vraiment quelque chose de très magique. Vous avez des grandes planches comme ça en double page où là par exemple on va vous expliquer un petit peu les reines, les différentes reines dans le tarot. Vous avez aussi une double page à un moment sur les différents types de divination qui existent. Donc c'est vraiment étudié là aussi hein, par rapport au tarot. Je veux dire, quand je l'ai acheté, sur le coup, je me suis dit, est-ce que le tarot va juste être une source d'inspiration ou est-ce que vraiment ça va être sérieux entre guillemets? Est-ce qu'on va réellement retrouver les esprits des arcanes? Ou est-ce que l'auteur s'est juste
inspiré du tarot, mais après pour construire tout à fait autre chose. Vraiment, on est ici sur un bouquin qui respecte complètement l'esprit des arcanes, et c'est là aussi un grand trip, je trouve, un grand plaisir pour les gens qui adorent le tarot et tout ce qui est ésotérisme et divinatoire. À un moment, on nous parle un petit peu d'astrologie. Là, on dépasse même un peu le cadre du tarot et on a tout ce qui est ésotérique, en fait, dans l'univers. Donc magnifique bande dessinée aussi. Après je ne me rappelle plus du prix et je ne le vois pas écrit au dos. Mais je vous mettrai les liens pour commander tout ce que je vais vous présenter. Je vous mets ça dans la description. Vraiment un gros coup de cœur pour moi aussi ce Arcana. Ensuite, un autre truc sympa pour faire de la divination, mais de façon un peu originale, c'est la méthode des pictopièces de Mario G. Daigle. Je le trouve vraiment incroyable, ce coffret, parce qu'en fait, de base, c'était un coffret. Bon, j'ai enlevé le coffret d'origine, j'ai gardé que le livre et la pochette, parce que c'était plus simple pour moi pour le ranger, comme j'ai pas beaucoup d'espace. Mais ouais, je trouve vraiment génial. En fait, c'est comme un oracle, comme un tarot, sauf que là, ce sont des petites pièces en bois. En plus, c'est agréable au toucher, le bois. Moi, j'adore, c'est un élément que j'aime beaucoup. Et vous allez avoir un pictogramme, en fait, sur chaque pièce. Donc, voilà, ici, la graine. Vous avez un petit trait en bas pour savoir dans quelle position il faut le prendre. Donc, c'est de cette position-là. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir, comment dire, de faire des tirages. Enfin, vous pouvez utiliser ensuite comme un oracle, hein, par exemple, quel est le problème que je vis, d'où vient le problème que je vis actuellement. Voilà, je vais tirer une pique de pièce. Ah, alors le problème que je vis actuellement vient probablement du fait que je me fixe des objectifs un peu trop élevés. La montagne, là, ça me parle comme ça. Voilà, je suis peut-être en fait, je veux aller tellement haut que je suis figée sur place. Ok, pourquoi est-ce que euh, non, je veux dire plutôt bag. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette ambition démesurée? Voilà, quelle peut être la solution par rapport à ça? Et alors j'ai l'impression que c'est une île en fait. Vous voyez des petites, une forêt en fait, voilà. Donc, bah, il faut que je prenne de la distance en fait. Clairement, je suis trop la tête dans le guidon. Il faut que je prenne de la distance parce que, voilà, je me prends un peu trop au sérieux. Je veux trop, je veux trop en fait. Donc là, j'ai besoin de faire une bonne petite retraite, une bonne petite pause pour me ressourcer, pour revenir aussi à l'essentiel, moins me prendre la tête aussi, et ça ira mieux. Donc voilà, vous voyez, on peut construire un tirage, une lecture, comme on le ferait avec un oracle ou un tarot, comme avec des cartes. Et en même temps, je trouve que on peut faire d'ailleurs aussi comme ça avec les runes. Et là, pour le coup, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que c'est simple. Les runes, par exemple, ça demande quand même, je trouve, une certaine connaissance. C'est pas abordable pour un débutant. Vous donnez un sachet de runes à quelqu'un qui débute complètement, à moins qu'il ait vraiment la vocation, ça va être compliqué. La méthode Pictopièce, vous donnez ça à quelqu'un le premier jour, en quelques minutes après avoir lu un petit peu le bouquin, vous pouvez faire des lectures et avoir des réponses. Et le bouquin est hyper bien fait, hyper bien creusé. Excusez-moi, je vais bouger un peu la table. Je suis vraiment désolée, c'est parce que j'ai mon chien qui demande à descendre. Ouais, vraiment, le bouquin, c'est un des livres les mieux faits que j'ai pu voir hein, dans le domaine des oracles. Vous avez les caractéristiques à l'endroit, à l'envers, l'interprétation, une phrase, une espèce de, je sais pas si c'est une citation. Ici, les pires guerres sont celles que nous livrons à nous-mêmes. On pourrait dire un proverbe, une phrase à méditer. Des interrogations personnelles. Vous voyez, ça continue sur l'autre page. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. C'est intelligent, c'est creusé, c'est bien fait. J'adore, vraiment, j'adore. Je trouve qu'on le voit pas assez. Enfin, moi, je le vois très peu tourner, ce jeu, et je le trouve vraiment génial. Alors, ouais, il y a aussi en auto-édition, il y a l'oracle DCK, donc créé par Jean-Patrick Desconinck et illustré par Olivier Noël. Je vous le montre parce que il y a pas mal de gens qui ont critiqué. Moi, je l'adore ce jeu, je le trouve super,
super fort. Déjà, regardez le paquet de cartes qu'il y a. Et j'aime beaucoup, en fait, il y a un côté presque le Dixit, c'est-à-dire des images pleines cartes, vous n'avez pas de mots sur la carte, ça va permettre vraiment de libérer votre imaginaire. Et chaque carte est vraiment comme une fenêtre sur un univers particulier. Voilà, ici la manipulation. Et c'est juste génial pour faire des lectures intuitives. Voilà, on a compris que c'était positif. Mais il y a des gens qui ont critiqué, c'est vrai, je reconnais, voilà, le dos n'est pas très esthétique. Bon, pareil pour la boîte, je trouve, d'ailleurs qui rappelle un petit peu le dos, qui n'est pas non plus exceptionnel. Les éditions DCK ont fait une nouvelle édition et juste c'est sublime. La boîte est superbe et le dos aussi. Enfin, je me rappelle plus du dos, mais il me semble que tout est magnifique. Vraiment, je suis sûre tout est magnifique. Donc si jamais c'est un jeu qui vous attirait, mais vous étiez bloqué par le dos, par exemple, ou voilà, je sais pas, sachez que maintenant il existe. Tout beau, vraiment. Il a un côté, le choix qui a été fait, ça fait vraiment très, très occulte, très ésotérique, très l'oracle, quoi. Donc, magnifique. Et ensuite, bien sûr, les cartes restent les mêmes. Et en termes de, comment dire, d'utilisation, c'est un jeu qui est vraiment très puissant, très pertinent, très précis. Bon, voilà, moi, c'est vrai que je reconnais que le dos n'est pas très beau, mais pour moi, c'est pas le plus important quand j'achète un jeu. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il fonctionne bien. Et il fonctionne super bien. Donc voilà, moi je l'aime énormément ce jeu. Hop, alors je le range. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que dans 2 minutes, j'aurai des trucs partout. Autre jeu auto-édité que je trouve génial, c'est l'Oracle pour les animaux Eloquentiam. Il est vraiment très très pertinent, très puissant. Je l'ai testé avec mon petit chien que justement là tout à l'heure il m'a un peu embêté pour descendre du canapé. Voilà, à chaque fois que j'ai une question à poser par rapport à mon petit chien, il répond super bien. Moi j'adhère complètement aux illustrations. Il y a quelque chose un petit peu géométrique, souvent symétrique. Je trouve bien il y a un truc comme ça. On est vraiment sur des symboles. On a des couleurs qui sont très puissantes, qui impactent tout de suite. Moi, j'aime beaucoup, comme je vous disais, j'adore les couleurs. J'aime aussi les titres, voilà, la gourmandise de l'ours, je sais pas. Je sais pas vous l'expliquer, mais c'est un jeu que je trouve puissant. Et d'ailleurs, même en fait, c'est un jeu donc, qui est fait normalement pour communiquer avec votre animal de compagnie, mais moi, des fois, je l'utilise même pour moi, en fait. J'utilise juste comme un oracle normal, parce que je l'aime tellement, j'ai envie de passer du temps avec, et des fois, j'ai pas spécialement envie de faire une conversation avec mon chien, j'ai envie de poser une question pour moi, et du coup, je l'ai utilisé aussi pour moi, et il fonctionne super bien aussi. Donc, en plus, la qualité des cartes est géniale, enfin, c'est vraiment un jeu que je trouve top. Et puis, des oracles pour communiquer avec les animaux, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, après, c'est mon avis personnel, hein, mais moi, de ce que je connais, de ceux que j'ai pu tester, c'est vraiment le meilleur. Au jour d'aujourd'hui, enfin, je vous fais cette vidéo là en décembre 2022. Pour moi, c'est le meilleur dans le domaine de la communication animale. Si c'est un domaine qui vous intéresse, voilà, je vous conseille vraiment. En plus, la, la créatrice a fait aussi un groupe, alors je suis pas dessus, parce que je suis déjà sur beaucoup de choses et sinon j'ai plus de temps, mais je sais qu'il y a aussi un groupe qui a été créé pour tester, enfin pour s'entraider, pour proposer, montrer les tirages qu'on a fait, partager un petit peu notre pratique avec le jeu. Je trouve c'est toujours super aussi quand les créateurs de jeux ouvrent un espace comme ça, donc là c'est le cas. Donc ça peut être une chouette idée de cadeau aussi du coup pour vous, ou pour quelqu'un, si vous savez que quelqu'un adore son animal et a envie de communiquer avec lui, ou quelqu'un qui adore la communication animale. C'est un jeu qui est très bien fait. Alors, après, qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, en termes d'oracle, je sais pas, en pensant à Noël, j'avais envie de vous montrer l'oracle des fées et des lutins, parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau que je
Je trouverais ça trop mignon de le recevoir sous le sapin. J'ai réfléchi en termes d'oracle lesquels je pouvais vous proposer et j'ai sélectionné des jeux que je trouvais empreints d'une certaine magie, voilà, pour avoir ce côté magie de Noël. Voilà, forcément, Kevin Piranio, ça m'a... son nom m'est venu tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu, mais là aussi c'est un jeu que si vous intéresse, si vous voulez le voir plus en détail, vous le retrouverez aussi sur la chaîne. Voilà, le dos des cartes, magnifique. Et on a vraiment des illustrations d'une grande douceur, avec beaucoup de magie. C'est un jeu que j'aime. Je l'aime énormément. Je pourrais pas m'en séparer, c'est clair. Et il répond aussi à toutes les questions. Il est vraiment général, quoi, parce que vous avez des fois des oracles qui vont être plus spécialisés. Par exemple, ici, les fées et les lutins, on pourrait se dire, est-ce que c'est, je sais pas, un oracle particulièrement lié aux soins? Alors, c'est vrai qu'il y a des cartes qui vont aller dans le sens du soin énergétique, mais c'est un jeu qui peut être utilisé pour n'importe quel type de question. Hop, voilà pour ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je m'organise. Ici, c'est les cadeaux que j'ai pas montrés. Une fois que je les ai montrés, j'ai mis sur le côté. L'oracle du lac des cygnes de Caroline Eskenazi. Alors, Caroline Eskenazi, franchement, pour moi, il a fallu que je fasse une sélection. J'ai pris l'oracle du lac des cygnes parce que encore une fois, pour moi, là, ce jeu, il a une magie particulière que je trouverais ça trop beau de recevoir ça sous le sapin. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans cet oracle-là. Mais Carole Anne Eskenazi, elle a fait pas mal de jeux et aussi pas mal de bouquins. Et franchement, tout ce qu'elle a fait, je peux vous assurer que c'est toujours de la super qualité, du super contenu. Donc là, celui-ci, il est sur la thématique du lac des cygnes. Les illustrations sont d'une douceur, d'une finesse. C'est absolument superbe. Ça m'émeut même, je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose dans ce jeu. Et c'est tellement fin d'ailleurs qu'il faut que je vous approche bien la carte pour que vous puissiez la voir. C'est superbe. Et ce côté, justement, je trouve le choix de l'illustratrice est très bien fait parce que on est sur un opéra, il y a quelque chose de raffiné et du coup on retrouve ce raffinement, je trouve, dans les traits de l'illustratrice. Ça me donne envie de l'utiliser. Je vais me faire un tirage juste après, après avoir clôturé la vidéo. Et c'est un jeu qui peut vraiment être offert pour un débutant, je trouve. Vraiment tout ce que fait Carole Anne, hein, que ce soit les livres ou les jeux, sont vraiment adaptés pour les débutants. Elle a, je trouve, vraiment quelque chose de très pédagogique. Elle fait pas de raccourcis, en fait. Bien que, elle a vraiment une expertise au niveau des cartes. Ça fait très longtemps qu'elle les utilise et tout ça. Des fois, les gens qui sont vraiment experts dans un domaine, ils font des raccourcis sans s'en rendre compte. Et du coup, quand on est débutant, on est un peu largué. Il nous manque des étapes. Elle va vraiment vous prendre à la base, vous tenir par la main. C'est toujours avec beaucoup de bienveillance. C'est jamais des messages fatalistes de divination, genre il va vous arriver ça. Pour des gens qui sont attirés par ce domaine-là de l'ésotérisme, de la cartomancie, mais qui sont un petit peu frileux, qui ont un peu peur et tout ça, moi je conseillerais vraiment là les ouvrages et les jeux de Carole Anne, qui sont super. Donc là je vous montre celui-ci, mais elle en a fait d'autres. Mais vous pourrez trouver en tapant son nom, voilà, vous aurez toutes les informations. Par exemple, si vous le tapez sur Amazon, vous allez voir ensuite sur sa page et vous avez toutes ses créations. Je regarde justement, est-ce que je vous en avais mis un de côté en plus? Ouais, un autre truc qu'elle a sorti récemment, elle a fait Pensée magique et inspirante pour danser avec la vie. Donc là, c'est un livre oracle. Je sais pas, je trouve là aussi qu'on retrouve la magie de Noël. Il est à 15 €. C'est un livre à ouvrir au hasard et vous avez une pensée à méditer. Donc ça tient sur une page avec une petite illustration. Ici par exemple, on ne reconnaît chez l'autre que ce qu'on a déjà chez soi. Donc c'est un livre de sagesse en fait, hein, que vous pouvez ouvrir. On peut ouvrir le matin pour avoir une réflexion qui va nous porter pendant la journée ou quand on a une question qu'on se pose en particulier aussi.
Après, on se l'approprie comme on veut. C'est un petit bouquin, vous voyez, il fait la taille de ma main, donc c'est sympa à glisser dans le sac et tout. Je trouve ça c'est aussi un beau cadeau. Alors, si vous avez des amis qui cherchent un oracle sentimental, euh, c'est vraiment pour moi une vraie pépite celui-ci. Dis-moi que tu m'aimes, il est sorti tout récemment. Alors, du coup, Viglio Bene et Sandy Tatou. Je vais vous montrer un peu les illustrations, mais là aussi, j'ai fait une review sur ce jeu, sur la chaîne. Et voilà, pour quelqu'un qui est à la recherche, je sais qu'il y en a pas mal en fait, de gens qui sont à la recherche d'un oracle sentimental, ou bien de quelqu'un qui, si vous avez un ami qui adore la cartomancie et qui en ce moment est un petit peu en peine de cœur ou en questionnement au niveau amoureux, ça peut être un jeu par exemple, je trouve, intéressant à offrir. Les illustrations sont superbes, elles mélangent un côté classique, en fait les peintures classiques, et en même temps modernes, avec des petites touches, déjà les tatouages, les personnages sont tatoués, et parfois on a même des hashtags sur les cartes, des mots, des phrases parfois. C'est vraiment un travail artistique incroyable, et je trouve que le livret est vraiment bien fait, et c'est même un jeu pour moi qui peut être utilisé pour des questions autres que sentimentales, si vous avez l'habitude d'interpréter, c'est aussi possible. Vous voyez là le hashtag dis-moi que tu m'aimes. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. J'adore cette carte, je vous l'avais partagée sur Facebook, je la trouve juste sublime. Donc voilà, pour moi là aussi je trouve que c'est une superbe idée de cadeau. Sachant que le coffret est un petit peu plus cher que le coffret d'habitude. En général, on est autour de 23 euros. Là, on est à 30 euros. Mais voilà, quand on voit la qualité artistique, bon, moi je trouve que c'est pas exagéré. Le livre aussi est vraiment, c'est un vrai bouquin quoi. Il est épais. Vous avez des illustrations en couleur, papier glacé. C'est vraiment, il y a un beau boulot qui a été fait, je trouve. Hop. Alors, pour ceux qui sont vraiment fans de cartomancie traditionnelle, le cadeau idéal pour moi, c'est le nouvel Eteila de Gabriane Myrdine. J'espère que je ne prononce pas mal. Donc, un jeu qui est à mi-chemin entre le Petit Lenormand, le Béline. Je réfléchis, du coup, Eteila, inspiré en fait du jeu de base. Et il y a même un peu aussi, il me semble, des liens qui sont faits avec le tarot. Je dis peut-être une bêtise là. Je me rappelle plus. Je sais plus. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a bien une... Enfin, ça ressemble à des jeux comme le Béline et comme le Petit Lenormand. Je vais vous montrer. Les illustrations sont par contre voilà, plus adoucies. Je sais que le Béline, par exemple, souvent il ne plaît pas trop au niveau des illustrations. Ça, c'est le Joker, qui fait penser à la carte bleue d'ailleurs dans le Béline. Voilà, les illustrations sont douces, elles sont intuitives. Vous avez des mots-clés, un mot-clé à l'endroit et à l'envers. Vous avez la correspondance avec la cartomancie, ici avec les pics, comme on peut trouver aussi avec le Petit Lenormand. Voilà, le trèfle, là, ça peut faire vraiment penser au Petit Lenormand. Et ce sont des petites cartes, donc vous pouvez justement aussi les tirer en grand tableau. Vous avez un livre qui est hyper bien fait, vraiment. Le livre. Vraiment épais. Vous avez à la fin, on vous explique même comment faire de la magie avec les cartes, comment vous pouvez jouer au jeu de loi avec les cartes. Vous avez un dépliant, vraiment c'est incroyable ce coffret, je trouve à quel point il est complet. Vous avez un dépliant justement pour faire votre tirage en tableau. Vous avez le... Bon, je vais galérer à le déplier. Forcément, il est grand. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous avez une idée du truc. Et voilà, tirage du grand tableau à 36 cartes, façon Nouvelle Eteila. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme un plateau de jeu de loi divinatoire, c'est expliqué dans le livret.
Et voilà, pour vous donner un aperçu aussi de comment sont expliquées les cartes. Mais là aussi, si vous voulez plus d'informations sur le jeu, vous pouvez retrouver ma vidéo de présentation sur la chaîne. Bon, ben, je crois que je vais faire une petite pause. Je vais clôturer cette vidéo ici pour aller reposer ma petite gorge. Et je vous donne rendez-vous pour une partie 2, du coup, pour encore plus d'idées de cadeaux. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.